Salut, c'est Dylan, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du point d'ancrage. Le point d'ancrage te permet de faire des animations diverses et variées en fonction d'où il est placé. Donc aujourd'hui je vais te montrer l'impact du positionnement du point d'ancrage lorsque tu fais une animation, et je vais te montrer comment modifier la position du point d'ancrage et comment faire différentes animations. Donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin, n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je te souhaite un excellent visionnage, c'était Dylan, ciao ciao. Salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc cet exemple va nous servir pour deux vidéos précisément, le point d'ancrage et l'arrêt sur image. Donc ça fera l'objet de deux vidéos séparées, mais on le fera grâce au même effet. Alors j'ai recréé rapidement, genre en 2 minutes, cet effet là. Ok, et je vais te montrer pour que tu comprennes comment ça a été fait. Donc je dis pas que c'est super esthétique, l'idée c'est juste que tu comprennes à quoi sert le point d'ancrage, comment il fonctionne et en quoi il peut affecter tes animations. Et ensuite l'arrêt sur image pour avoir ce genre d'effet par exemple, que tu pourrais retrouver un peu mieux fait, parce que là je l'ai fait à la va-vite, mais un peu mieux fait dans un clip de rap. Alors le point d'ancrage globalement, quand tu vas prendre une vidéo, que tu vas mettre l'outil de transformation, c'est le point qui va être ici. Donc le petit point gris, okay, avec la petite croix. C'est autour de ce point-là, quand tu vas toucher n'importe quelle animation, que l'animation va se faire, va s'effectuer. Donc par exemple, là, si je fais varier l'échelle, tu vois que l'échelle varie par rapport au point central. Quand je fais varier donc l'échelle, donc la rotation, tu vois que ma vidéo, elle tourne par rapport à ce point central. Maintenant, si je décide de changer l'emplacement de mon point d'ancrage, qu'est-ce qui va se passer? Donc pour changer ça, il suffit que tu ailles dans ancrage, et là tu as des valeurs sur X, donc sur l'horizontale, et sur Y, donc verticale. Donc si je change la valeur verticale, ok, comme ceci, et que je mets ça en bas, et que maintenant je fais ma rotation, qu'est-ce qui se passe? Alors, je remets ça juste à 0. Si je change ma valeur, tu vois que ma vidéo maintenant tourne autour de ce point d'ancrage. Donc si on reprend notre exemple précisément, alors je vais tout réinitialiser. Si on reprend précisément notre exemple, tu vois que mes personnages ne grandissent pas depuis le centre, mais grandissent depuis le bas. Donc ce que je peux faire, c'est changer la taille de ma prévisualisation, mettre par exemple 25% ou 50%. Et tu peux voir que le personnage grandit depuis en bas. Donc ça se traduit comment? Si je mets mon outil de transformation, tu vois que mon point d'ancrage est en bas. Il n'est pas au centre de mon personnage. Donc l'échelle, donc j'ai mis des images clés, donc je t'affiche l'animation vidéo, donc option, contrôle pardon, V. Tu vois que j'ai une animation en image clé sur mon échelle, donc ici, que tu peux retrouver dans ton panneau. Donc on passe de 0, et plus on avance dans le temps, plus on grossit jusqu'à arriver à 100%. Et donc l'idée, en fait, c'est de faire grossir mon personnage depuis en bas. Donc on va recréer ça rapidement. Hop, donc je masque ces deux-là. Ensuite, et d'ailleurs, si tu te demandes comment on a détouré le personnage, je te montrerai aussi la fonctionnalité sur Final Cut qui vient d'être intégrée il y a une semaine à la date du 27 novembre. Alors, on va réinitialiser tous les paramètres. Et donc là, mon point d'ancrage est bien au milieu. Très bien. Ce que tu vas vouloir faire dans un premier temps, ça va être de mettre ton point d'ancrage en bas. Donc pour ça, tu changes ta valeur Y. Ok. Et ensuite, tu vas rebaisser ton personnage. Donc ça, c'est plutôt simple. Si tu veux garder le point d'ancrage en revanche centré, tu attrapes ton point d'ancrage et tu le baisses vers le bas jusqu'à arriver en bas de ta vidéo. Très bien. Maintenant, on fait notre animation d'échelle pour le faire passer de 0 à 100%. Donc on met une image clé. On va 1, 2, 3, 4, 5 images plus loin. On remet une image clé. On peut revenir sur la première image clé qu'on a mise, donc la précédente, grâce à ce petit bouton ici. Et là, on met 0. Très bien. Et donc là, on a notre personnage qui grossit, qui grandit depuis le bas. Ok? Très bien. Donc là, si on réaffiche les masques,
tu peux voir que c'est un peu la pagaille. Donc, on n'a pas mis d'image clé en position. Donc, ce premier bonhomme, qui est tout en dessous, on va pouvoir le décaler un tout petit peu vers la gauche. Comme ça, ils vont apparaître de manière simultanée, un petit peu en décalé, jusqu'à amener à notre vidéo et faire un match cut parfait. Donc, je vais te prendre un autre exemple via Pinterest. Bouge pas, je coupe juste le partage 2 secondes et je te retrouve juste après. Ok, donc on se retrouve du coup sur notre vidéo, toujours de la même manière. Et là, j'ai importé l'image d'une étoile. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne veut plus le fond noir. Donc on va simplement changer le mode de fusion en éclaircissement pour supprimer le noir. Voilà, simplement en changeant le mode de fusion, on peut enlever l'arrière-plan qui était noir. Admettons que l'arrière-plan aurait été blanc et l'étoile en noir, on aurait choisi le mode de fusion assombrir. Voilà, petit tip pour faire un rappel sur les modes de fusion. Maintenant, si on sélectionne notre étoile et que le point d'ancrage aurait été initialement ici. Donc tu importes donc ton image et le point d'ancrage est ici. Donc on va juste réduire l'échelle. Donc déjà tu vois que l'échelle réduit par rapport au point d'ancrage. Mais imaginons que tu veux illustrer ta vidéo en ayant une étoile qui tourne sur elle-même pour X ou Y raison. Ça peut être une étoile, ça peut être des roues dentées, donc comme des roues de vélo, tu sais, comme des mécanismes qui tournent par rapport au centre. Et donc là, je décide de faire tourner cette étoile. Donc je vais mettre une image clé en rotation. Je vais aller un petit peu plus loin sur ma vidéo. Et ici, je vais augmenter ma rotation. Tu peux voir que mon étoile, elle tourne, mais par rapport au point d'ancrage qui est ici. Donc c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut qu'elle tourne sur elle-même. Donc ce que tu vas devoir faire, c'est avoir le point d'ancrage au centre de ton étoile. Donc là, on va pouvoir recentrer ça. Et là, tu peux voir que ta rotation s'effectue par rapport au point d'ancrage. Donc peu importe l'animation que tu fais, il faut que tu veilles absolument à mettre ton point d'ancrage au milieu. Un exemple assez flagrant, c'est lorsque tu mets un texte. Donc je vais glisser un texte personnalisé ici. Et je vais marquer anchor point. Donc ça, c'est point d'ancrage en anglais. On va mettre une typo un peu sympa qui passe avec l'ambiance. Mais là, tu peux voir que le point d'ancrage n'est pas au milieu, au centre de mon texte. Et ça peut être problématique puisque si tu fais par exemple, tu veux faire une animation de rebond, une apparition en rebond. Donc tu te mets au début de ton texte, tu mets une image clé à 0. Donc là, on ne voit pas le texte, c'est 0%. Je vais 1, 2, 3, 4 images plus loin. Par exemple, là, je vais mettre 110. Hop, 110. 1, 2, 3 images plus loin. Là, je vais mettre, par exemple, 93. Je fais un peu plus loin. Donc 3, 4 images plus loin. Et là, je vais mettre 100. Donc ma taille finale. Ok. Donc là, tu vois que tu as une animation, tu as créé une animation de rebond. Ok, via des images clés. Le problème, c'est qu'elle se fait par rapport, donc si tu regardes bien, hein, si tu regardes ton animation, ton rebond se fait par rapport à ton point d'ancrage. Et en fait, là, ton texte actuellement, il est centré horizontalement et verticalement par rapport à ton point d'ancrage. Donc ce qui se traduit que si tu affiches l'horizon, tu vois que ton texte, au final, il n'est pas centré. Là, ton texte n'est pas centré sur ton écran. Il serait centré s'il était comme ceci. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est mettre ton texte, tu augmentes la valeur des Y, et là, tu peux voir que ton point d'ancrage est centré sur ton texte. Ce qui fait que quand tu vas faire ton rebond, tu vois, voilà, là, il y a un rebond qui est centré. Ce n'est pas le même résultat. Donc ça, c'est valable en fonction du résultat que tu veux, mais il faut bien que tu fasses attention à ça et que tu le paramètres correctement en fonction du résultat que tu attends. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler justement de l'arrêt sur image et de la nouvelle fonctionnalité du masque magnétique. Allez, ciao! Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder l'arrêt sur image. Donc c'est relativement simple, tu vas voir qu'il y a plusieurs méthodes pour le faire. Je vais rapidement te repasser l'extrait de l'effet global, puisqu'il va nous servir encore une fois à faire le cours sur plusieurs thématiques en même temps. Donc on a déjà abordé le point d'ancrage pour faire grossir un personnage, par exemple de bas en haut, ou faire une animation de rotation, peu importe par rapport au point d'ancrage. Et donc l'animation globale, c'est celle-ci.
Voilà. Donc cette animation précisément nous a servi pour le point d'ancrage. Elle va nous servir maintenant pour l'arrêt sur image. Elle nous servira pour parler des masques magnétiques. Et par la suite, on verra le remappage temporel. Voilà. Donc pour l'instant, on va masquer ceci. On va remettre notre rush de base. Et je vais te montrer comment rapidement faire cet effet d'arrêt sur image pour récupérer juste le personnage. Ok. Donc, je remets ma vidéo de base comme ceci. Et donc, pour faire un arrêt sur image, alors ça va être très rapide, hein, tu as deux options. Donc là, je vais chercher le moment qui m'intéresse, le moment en question. Donc par exemple, celui-ci. Donc la première partie ne m'intéresse pas, donc je la coupe. Et là, tu as deux options. Donc, si tu te mets ici, tu sélectionnes ton rush et sur ton clavier, tu appuies sur majuscule H. Tu vas voir que donc, ton début est en vidéo, on a l'arrêt sur image et ensuite on repart sur la vidéo. Donc le faire en plein milieu d'une vidéo, c'est sympathique. Par exemple, ici on pourrait mettre un calque, donc un adjustment layer long, short ou medium, enfin peu importe. Ensuite, ici, on pourrait par exemple grossir, donc zoomer. On pourrait très bien mettre notre saturation, par exemple, à 0. On pourrait modifier quelques paramètres, comme ceci. Et par exemple, ici, on pourrait mettre un texte. Donc, on met personnalisé dans notre barre de recherche quand on a titre qui est sélectionné. Donc, on peut mettre un texte. Et on va personnaliser notre texte. Donc, par exemple, on peut mettre Tyler Pro Player. On peut aligner notre texte sur la gauche. Okay. Ensuite, on recentre notre texte correctement. Et ensuite, on peut modifier nos polices, donc comme on a déjà vu précédemment. Donc, par exemple, opinion, on va prendre opinion pro, comme ceci, extra gras. On va augmenter la taille de notre texte. Et le Pro Player, on va le mettre, par exemple, en Helvetica, léger oblique, et on va réduire la taille. Donc, pour que ce soit un peu plus cohérent, on va mettre Tyler Nganou, par exemple. Et on pourrait mettre notre texte ici. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est mettre une apparition de texte, donc in opacity, par exemple, -2, donc comme on a déjà vu précédemment, in duration, mince, je ne vois plus, là ici, in duration, et on va le mettre en mot et in blur à fond. Et ça nous donnerait quelque chose comme ça. Donc là, on peut avoir potentiellement la présentation d'un personnage. Par exemple, dans certaines séries, ils font des choses comme ça. Alors il faudrait plus le travailler, là c'est pas le plus esthétique, mais c'est pour que tu comprennes que, par exemple, là ça peut être un extrait, et puis d'un coup on a, lui c'est Tyler, pro player football américain. Et après, on repart sur l'extrait normal. Donc ça c'est la première possibilité. Pour faire un arrêt sur image, tu appuies, donc là où tu veux faire ton arrêt sur image, et tu appuies sur majuscule de ton clavier, donc pas la maj verrouillée, hein, majuscule, H. Et donc ça te crée un arrêt sur image. Maintenant, donc on va faire retour. Donc pour faire retour, tu fais commande Z de ton clavier. Pas contrôle, hein, bien commande. Voilà. Donc là, toujours cette partie-là, on supprime. Tu sélectionnes, tu fais maj H au début, et tu vas pouvoir le faire également au début. Autre possibilité pour le faire, donc tu te mets au début de ton rush, donc très facile de se mettre au début grâce à l'outil magnétique. Si tu n'as pas l'outil magnétique activé, tu peux voir que c'est compliqué de te mettre pile poil au début. Donc tu appuies sur l'outil magnétique. Le raccourci clavier pour ça, c'est la touche N. Donc tu regardes bien la petite icône. Quand j'appuie sur la touche N, ça désactive et ça active. Donc tu te mets bien au début et tu peux aller dans cette petite icône ici de vitesse et tu as suspendre. Donc tu vois bien le raccourci maj H. Tu peux cliquer sur suspendre. Ici, tu peux réduire, augmenter, mais si tu augmentes, tu vois bien que ici tu auras la vitesse normale et puis ensuite la suspension. Voilà. Ce que tu peux faire par contre, c'est te mettre pile poil à la coupure. Tu cut, donc commande B. Et ici tu peux réduire pour que la durée
de suspension, soit uniquement sur quelques frames. Donc, par exemple, si on veut que ça dure moins longtemps, tu vois, là je raccourcis, hop, ça dure moins longtemps, je raccourcis encore, ça dure moins longtemps, et ainsi de suite. Voilà, ça c'est les deux manières pour suspendre une image. Donc voilà, c'est très simple, rien de bien compliqué, mais c'est une technique qui est cool à savoir quand tu veux faire la présentation d'un personnage, quand tu veux mettre un moment drôle en avant, c'est utile. Voilà. On se retrouve dans la prochaine vidéo sur laquelle on parlera des masques magnétiques et ensuite on parlera des remappages temporels pour avoir un résultat comme ceci. Voilà. Le remappage temporel, juste pour t'en parler rapidement, c'est quand ça fait ralenti, accéléré, etc. Voilà, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.